Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation d'une solution de l'exercice 3 qui se rapporte au complexe dans l'épreuve de bac marocain, sciences maths, session de rattrapage, c'est-à-dire de juillet. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne dans la partie 1? Il nous donne l'équation dans C, z au carré moins 2 plus i mz plus m au carré, facteur de 1 plus i égale à 0. Et dans la première question, un petit a, il nous demande de vérifier que delta, le discriminant de l'équation, est égal à i m au carré. Alors, c'est du calcul. Hein. Alors, on sait que delta égale à b au carré moins 4ac. On a, dans notre cas, on a a est égal à 1, b est égal à moins 2 plus i m, et c égale à m au carré 1 plus i. Donc, delta est égal à b au carré c moins 2 plus i m le tout au carré moins 4a, c'est 1, donc c c'est m au carré, facteur de 1 plus i. Alors, calcul, donc ça c'est, ça au carré c'est 4 plus moins 1 multiplié par m au carré, moins 4m carré, moins 4im au carré. C'est 4m au carré plus 4im au carré moins m au carré moins 4m au carré moins 4im au carré. Il y a des termes qui vont s'éliminer. Il y a donc 4m au carré avec le 4m au carré et 4im au carré avec moins 4im au carré. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste un moins m au carré. Et là c'est i. Moins 1, c'est i au carré, m au carré, car i au carré est égal à moins 1, ce qui donne i m au carré, le tout au carré. Donc, ce qu'il demande de démontrer. Voilà. Alors maintenant, la question 1 petit b, il nous demande de résoudre dans C l'équation E donnée. Alors, on a déjà le discriminant qui est sous forme d'un carré. Donc, on a une racine carré de discriminant. Donc, on peut résoudre l'équation E. Alors, on a delta. On a vérifié que c'est i m au carré. Alors, donc, delta est différent de 0. Donc, on a deux solutions. Donc, E admet deux solutions distinctes. Z1 et Z2. Alors, on a Z1 égale moins B moins I M, la racine, sur 2A, qui est égal à... Alors, je remplace B par sa valeur, donc ça donne 2 plus I M moins I M sur 2. Alors, qui est égal à... Donc, ça donne 2M, alors 2M, plus IM, moins IM, il s'élimine, donc c'est 2, qui est égal à M. Et Z2 égale, donc il suffit de changer là par plus, donc ça donne 2 plus I M plus IM sur 2. Alors ça donne 2M plus IM plus IM, ça donne 2IM sur 2, qui est égal à... Alors je simplifie par 2, il reste
m plus im qui est égal à m facteur de 1 plus i. Alors je continue là. Donc, S, l'ensemble solution, c'est Z1 qui est égal à m et Z2 qui est égal à m facteur de 1 plus i. Et voilà. Alors maintenant la deuxième question. Alors il le nombre complexe m sous sa forme complexe avec R strictement positif et son argument appartenant à R. Alors il nous demande d'écrire Z1, Z2 ou de le mettre sous la forme exponentielle. Alors 1 plus i est un cas particulier, donc on peut le manipuler facilement. M au carré, on le remplace et on calcule. Alors on a Z1, Z2. Alors Z1, Z2, c'est voilà, puisque A égale à 1, donc Z1, Z2, c'est ça, c'est le produit. Donc c'est M au carré facteur de 1 plus I. Alors, je remplace M par son expression, donc c'est R exponentielle I θ, le tout au carré. Là, pour le 1 plus I, son module c'est racine de 2, donc je factorise pas son module, donc j'aurai 1 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Alors, ça donne, ça donne R au carré fois racine de 2, donc c'est racine de 2 R au carré. Et là, les règles de calcul pour la forme exponentielle, donc zi θ. Là, c'est exponentielle I pi sur 4. Ça donne racine de 2 R au carré exponentielle. Alors, je factorise par I, donc ça donne pi sur 4 plus 2 θ. Voilà, puisque R au carré est strictement positif, racine de 2 strictement positif, donc voilà le module. Et ça, c'est l'argument. Donc, on a mis Z1, Z2 sous la forme exponentielle. Alors maintenant, on commence avec la partie 2. Alors, toujours le complexe M et les non nuls. Z1 et Z2, les solutions de l'équation donnée. On a trouvé leur expression dans la première partie. Maintenant, ils définissent M1, qui est l'image de Z1, et M2, l'image de Z2, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé donné. Ils définissent une rotation de centre M2 et d'angle moins pi sur 2 et une homothétie de centre O et de rapport K. Ils donnent que K est non nul et il est différent de 1. Et de même, ils définissent M3 comme l'image de O par R et M4 l'image de M1 par H. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent? La première question, ils demandent de calculer Z3 en fonction de M et Z4 en fonction de M et de K. Bien sûr, donc, ils testent l'élève, est-ce qu'il maîtrise l'expression ou bien l'écriture complexe des homothéties et des rotations. Alors là, rappel, alors on a pour une rotation de centre oméga d'affixe oméga et d'angle θ. Alors l'écriture complexe, c'est Z' égale à exponentielle I θ multiplié par Z moins oméga plus oméga. Alors, je peux écrire Z' moins oméga égale ça fois ça. Et pour une homothétie H de centre oméga d'affixe petit oméga et de rapport K, alors l'écriture ou bien l'expression complexe, il s'écrit Z, alors il ressemble à celle-là, donc K, on change seulement ça, donc K facteur de Z moins oméga plus oméga. Alors dans notre cas, pour la rotation là, on a moins P sur 2, et là on a le centre qui est M2, donc c'est Z2,
Donc là, c'est Z2, et là, c'est Z2, et là, c'est moins P sur 2. Alors, pour H, là, c'est donc c'est 0. Hein, donc le centre, c'est O. Donc là, c'est 0. Et là, c'est K qui est donné en général. Alors, l'écriture complexe de R est. Alors, c'est Z' est égal à exponentielle moins I pi sur 2, facteur de Z moins Z2 plus Z2, qui est égal à, donc là, ça c'est moins I, facteur de Z moins Z2 plus Z2, qui est égal, donc c'est moins I Z, là c'est plus Z, plus I Z2 plus I Z2 plus Z2. Donc je factorise par Z2, donc c'est Z2 facteur de 1 plus I. Et je remplace Z2 par sa valeur. Voilà Z2, donc c'est moins I Z plus, alors c'est M, 1 plus I, voilà, c'est Z2, multiplié par 1 plus I, donc ça donne au carré, moins I Z plus, alors on connaît tous que 1 plus I au carré, c'est 2I, donc c'est 2I M, et voilà Z'. Alors par suite, Z3 égale, alors j'en là, donc c'est moins, donc Z3 c'est quoi? C'est l'image de 0, donc M3 c'est l'image de O. Donc là, je remplace par 0, donc c'est I fois 0 plus 2IM, et il donne 2IM. Donc Z3 égale 2IM. Alors pour H, alors pour Z4, alors je vais l'écrire là. Alors l'écriture complexe de H est, alors je vais remplacer, K c'est le K, je vais remplacer oméga par le centre, l'affixe du centre qui est, alors c'est 0. Donc c'est Z' égale à K, facteur de Z moins 0 plus 0, donc ça donne KZ. Alors par suite, on a M4 égale à H2 de O. M4 c'est H de M1, équivalent à dire que Z4, alors je remplace là par Z4 et là par l'affixe de M1 qui est MZ1, donc qui est égal à KMZ1, qui est équivalent à dire que Z4 est égal à KM. Voilà, c'est Z4. Alors, on continue la question 2 dans la partie 2. Alors, il nous demande d'écrire ce birapport sous forme algébrique. Alors, vous savez que le nombre complexe a 4 écritures traditionnelles. Alors, on a soit que Z, un nombre complexe, je peux l'écrire sur X plus Y avec XY des réels, ou bien je peux l'écrire, c'est la forme algébrique, ou bien je peux l'écrire sous la forme exponentielle R, I, θ, avec R, c'est un nombre strictement positif qui est le module, et θ, c'est l'argument. Ou bien je peux l'écrire sous la forme trigonométrique, c'est-à-dire R, cosinus θ plus I, sinus θ. Ou bien je peux l'écrire sous la forme polaire, hein, c'est-à-dire comme ça entre crochets, donc R et θ. Alors maintenant, on va remplacer et calculer. Rappel, si on a un nombre complexe sur un nombre complexe, A plus IB, alors si on veut le mettre sous la forme algébrique, on multiplie par le conjugué en bas et en haut. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a ce qu'on avait là, et moins IB. Et là, c'est A plus IB multiplié par A moins IB, donc ça donne une identité qui donne A au carré plus B au carré. Donc directement, je remplace le dénominateur par A au carré plus B au carré, et en haut, je multiplie le numérateur par le conjugué. Voilà, donc c'est un rappel. Alors, on a
égale. Alors, je remplace. Là, ça donne Z4. Z4, c'est Km. Z2, c'est M facteur de 1 plus I sur Z4 qui est Km, moins Z1 qui est M, multiplié par. Alors, Z3, c'est 2IM, moins Z1 qui est M. Z3, c'est 2IM, moins Z2, moins M facteur de 1 plus I. Alors, on simplifie avec les M. Donc, qu'est-ce qu'il reste là? Il reste K moins 1 moins I sur. Alors là, c'est K moins 1 multiplié. Là, il reste moins 1 plus 2I. Alors, en bas, donc, on a moins 1. Et là, c'est moins I. Alors là, c'est 2i moins i, il reste i. Alors les calculs, chacun a sa méthode, donc il les manipule comme il le veut. Moi, j'ai préféré simplifier l'écriture, donc j'ai K-1 là, K-1, donc je peux faire comme ça. Hein, donc 1 moins i sur K-1 multiplié par. Alors là, ça donne même chose. On a moins 1 plus i. Donc, moins 1 plus i sur moins 1 plus, ça donne 1. Plus i, facteur de moins 1 plus i. Alors, je fais la multiplication. Donc, le développement, je vais développer. Donc, 1 fois 1, donc ça donne 1. Plus i, facteur de moins 1 plus i. Moins i, facteur de k moins 1. Le moins i, ça donne i au carré. Donc, c'est moins 1. Donc, ça donne plus 1 sur k moins 1, facteur de moins 1 plus i. Et maintenant, c'est facile de trouver les formes algébriques de ça et ça. Alors, 1, il reste parce qu'il est déjà écrit sous forme algébrique. Celui-là aussi, il est déjà sous forme algébrique. Là, je vais multiplier, alors je vais utiliser le rappel. Donc, c'est moins 1 au carré plus 1 au carré. Donc, ça donne plus, là, c'est 2. Et je vais multiplier en haut par le conjugué. Donc, i facteur de 1 moins 1 moins i. Il me reste celui-là de même chose. Donc, donc c'est plus. Alors, c'est 2 facteur de k moins 1. En haut, c'est le conjugué moins 1. Voilà. Donc, je vais noter ça B. B. Hein, donc, B. Alors, donc B égale. Alors, simplifions les calculs. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Donc, 1 moins i sur k moins 1. Ça, je développe, donc ça donne i moins i sur 2, donc moins 1 demi i. Et i avec i, ça donne moins 1, avec le moins, ça donne, donc c'est plus 1 demi. Et là, c'est moins 1 demi. Donc, je disloque, je partage, j'isole la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, c'est moins 1 sur 2, facteur de k moins 1, moins 1 sur 2k moins 1 i. Voilà, je partage. Et voilà, je vais isoler la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, la partie réelle, j'ai 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Il reste, voilà, un réel, moins 1 sur 2, facteur de k moins 1. Là, il ne reste pas de réel, donc il reste seulement les imaginaires purs. Donc, plus, alors, en facteur. Donc, là, c'est i. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1 demi. Et là, c'est moins 1 sur, plus 1 sur 1 moins k. Donc, je le laisse comme ça. Donc, moins k moins 1. Et là, c'est moins 1 sur 2, facteur de k moins 1. Après calcul fait, donc ça donne, là c'est
3k moins 4 sur le dénominateur, donc c'est 2 facteur de k moins 1 qui est un réel, plus là c'est moins k plus moins 2 sur 2 facteur de k moins 1. Comme 3k moins 4 sur 2k moins 1 appartient à R et moins k moins 2 sur 2k moins 1 appartient à R, alors la forme algébrique de B est B égale 3k moins 4 sur 2k moins 1 plus 2 sur, là j'écris 2 moins 2k. Et voilà. Alors maintenant, on arrive à la dernière question, la troisième. Il nous demande de déduire, d'après ce qu'on a fait, que les points M1, M2, M3 et M4 sont cocycliques si et seulement si k égale à moins 2. Donc là, un rappel. Alors ce rappel consiste à étudier la cocyclicité de 4 points, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont dans un cercle. Alors on sait que 3 points sont toujours dans un cercle, mais 4 points, il y a une condition. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cette propriété? Alors soit A, B, C et D, 4 points distincts du plan complexe, c'est-à-dire distincts 2 à 2. Hein? Et donc, bien sûr, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. Alors ces points d'affixes respectifs, petit a, petit b, petit c, petit d. Alors A, B, C, D, c'est-à-dire les 4 points, sont cocycliques ou alignés. Ceci équivalent à dire que il y a une relation vérifiée par ces affixes. C'est-à-dire C moins B sur C moins A divisé par D moins B sur D moins A est réel. Ce qui est équivalent à dire que C moins B sur C moins A multiplié par D moins A sur D moins B est un réel. Alors si on a ça, alors on peut conclure que les points A, B, C, D sont cocycliques. Alors pour se rappeler cette expression de rapport, alors c'est simple. Pour l'alignement C moins A sur C moins B, il doit appartenir à R. Donc on déduit que les points d'affixes respectifs A, B, C sont alignés. Ça, c'est pour l'alignement. Alors, pour la cocyclicité, on a le B-rapport, donc c'est D moins B sur D moins A. Alors, si on utilise la division, alors le symbole de la division, c'est comme ça. Hein? Donc, alors, horizontalement, il y a donc divisé, voilà, divisé. Alors, puisqu'on a utilisé la division, donc le symbole de la division c'est comme ça, donc il y a deux affixes qui se répètent verticalement et deux affixes qui se répètent horizontalement. Alors D, et maintenant par exemple là C. Alors B, le voilà, donc il va se répéter là et A, il va se répéter là. Alors donc deux affixes, ils se répètent verticalement et deux affixes se répètent horizontalement. Il doit appartenir à R. Mais si on utilise la multiplication, alors croisée, alors qu'est-ce qu'on a? On a D moins B sur D moins A. Là, c'est C A moins et là, C moins. Alors, puisque on a utilisé la multiplication, donc c'est ce symbole comme ça. Donc, deux affixes se répètent verticalement et deux affixes à croiser. Un se répète, on croit. Donc A qui est là, donc il va être là. Et le B qui est là, donc il va être là. Donc c'est juste la division. Donc le symbole, donc horizontalement, verticalement. Alors si j'utilise le symbole multiplié, donc c'est verticalement et on croit. Voilà, c'est simple pour la mémoriser.
Il doit appartenir à R. Donc on revient à notre exercice. On va utiliser le rappel. Alors, c'est-à-dire ces points, ils sont alignés ou cocycliques si ce birapport, il appartient à R. C'est-à-dire ça égale à 0. C'est-à-dire la partie imaginaire de ça est égale à 0. Donc pour dire qu'ils sont cocycliques, donc on doit enlever le cas d'alignement. Alors, puisque ce terme, hein, ce nombre, hein, alors il n'appartient pas à R, hein, alors on a Z3 moins Z1, Z3 moins Z2. Donc, on l'a trouvé avant, après simplification par M, est égal à moins 1 plus 2i sur moins 1 plus i est égal à 3 moins i sur 2. Et comme 3 moins i sur 2 n'appartient pas à R, alors les points M1, M2 et M3 ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Alors là, on est maintenant assuré que les points M1, M2, M3 et M4 ne sont pas alignés. Mais est-ce qu'ils sont distincts 2 à 2? C'est ça la question. Alors là, les personnes hâtives, hein, ils se précipitent dans la réponse et ils vont oublier de vérifier que le point M4, par exemple, n'est pas confondu avec l'un des points. Et parce que si M4 est confondu avec l'un des 3 points, alors ils peuvent. Alors 3 points, hein, on sait qu'ils sont cocycliques. Et par suite, les 4 points M1, M2, M3 et M4 seront cocycliques même si K est différent de moins 2. Alors que la question nous dit qu'ils sont cocycliques si et seulement si K égale à moins 2. C'est-à-dire c'est une équivalence. Donc il faut prendre ça en considération. Donc il faut s'assurer que le point M4 n'est pas confondu avec l'un des points. Alors, dans le brouillon, là, maintenant, si je cherche, hein, alors, si par exemple, si je suppose que M4 est confondu avec M1, donc ils ont même affixe, c'est-à-dire Z4 est égal à Z1, implique que Z4 qui est Km est égal à Z1 qui est égal à M. Donc ça veut dire que K est égal à 1, ce qui est exclu parce que A on l'a pris différent de 1. Donc, donc M4 n'est pas confondu avec M1. De même, si je suppose Z4 il est confondu avec Z2, alors j'aurai Km est égal à M 1 plus I. Ça veut dire que K est égal à 1 plus I. C'est-à-dire un nombre complexe, non réel, alors qu'on sait que K est un réel. Donc il ne peut être, Z4 ne peut être confondu avec Z2. Et là, le dernier cas, Z4 est égal à Z3. Donc ceci implique que Km est égal à 2IM. Donc ça implique que K est égal à 2I. La même chose, K est un réel, 2I n'est pas un réel, donc on ne peut avoir cette égalité. Donc voilà, on a cherché, donc on peut maintenant rédiger la réponse. Alors, il nous reste à vérifier que le point M4 n'est confondu avec aucun point des points M1, M2, M3. Alors, on a... alors, K est différent de... Alors, K est différent de 1. Ceci implique que Km est différent de M. Ceci implique que Z4 est différent de Z1. Donc, implique que le point M1 et M4 ne sont pas confondus. Voilà. De même. Alors, de même,
Alors, K est différent de 1 plus I. Alors, K est différent de 1 plus I. Ceci implique que Km est différent de M 1 plus I. Donc, ceci implique que Z4 est différent de Z2. Donc, implique que M2 et M4 ne sont pas confondus. Ils ne sont pas confondus. Alors, aussi, K est différent de 2I implique que Km est différent de 2IM. Ceci implique que Z4 est différent de Z3. Implique M3 et M4 ne sont pas confondus. Alors, on déduit donc que les points M1, M2, M3 et M4 sont distincts 2 à 2. Et puisqu'ils sont distincts 2 à 2, donc on peut appliquer la propriété de rappel. Donc, alors par suite, M1, M2, M3 et M4 cocycliques, ceci équivalent à dire que le birapport Z4, Z2 sur Z4 moins Z1 multiplié par Z3 moins Z1 sur Z3 moins Z2 appartient à R. Ceci équivalent. Donc, on remplace cette expression par sa forme algébrique qui est, alors c'est 3K moins 4 sur 2K moins 1 plus K plus 2 sur 2 moins 2K et appartient à R. Et ceci équivalent à dire que la partie imaginaire est égale à 0, c'est-à-dire K plus 2 sur 2 moins 2K égale à 0, ce qui veut dire que K plus 2 égale à 0. Finalement, K égale à moins 2. Voilà, et on écrit la conclusion, c'est-à-dire conclusion, M1, M2, M3 et M4 sont cocycliques, équivalent à dire que K égale à moins 2, puisque on a vérifié toutes les conditions nécessaires pour appliquer la propriété du cours. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.